Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau plateau télé ici au cœur du salon Business Industrie, le salon des industries au parc des expositions de Dijon jusqu'à ce soir. Vous pouvez suivre cet échange sur le thème de l'emploi industriel, évidemment sujet majeur, en direct ou en différé sur le site internet de l'événement Business Industrie au pluriel-dijon.com. Nous sommes ce matin avec Véronique Guillon, secrétaire générale de l'UIMM, l'Union des industries et des métiers de la métallurgie de Côte d'Or, et avec Michel Zviton, directeur régional de Pôle emploi pour la Bourgogne-Franche-Comté. Je commence avec vous, Michel, si vous voulez bien. L'emploi industriel, on va focuser peut-être Côte d'Or, même si ça peut être intéressant éventuellement de donner des éléments régionaux. Quelle est la situation, à grands traits, de l'emploi industriel sur notre territoire ? L'emploi industriel se situe un petit peu dans la même dynamique que l'emploi global aujourd'hui, c'est-à-dire un nombre d'offres d'emploi, de candidatures sur le marché qui est extrêmement important, et en parallèle un nombre de demandeurs d'emploi qui lui a beaucoup baissé. Peut-être quelques chiffres rapides, on a un taux de chômage en France de 7,4%. En BFC, Bourgogne-Franche-Comté, on a un taux de chômage de 6,3, donc un point de moins. Et en Côte d'Or, on a un taux de chômage de 5,6. On se rapproche de ce qu'on appelle le plein emploi. Exactement, ouais. On se rapproche du plein emploi, sachant que certaines villes, je pense à Bonn par exemple, ont un taux de chômage de 4,5%. Donc là, vraiment, la problématique pour les entreprises qui ont des offres d'emploi, qui ont besoin de recruter pour continuer leur activité, pour se développer, c'est de chercher effectivement des candidats. Et ces candidats sont effectivement aujourd'hui relativement rares, notamment les candidats qualifiés. D'où le travail que l'on peut faire et sur lequel on reviendra sans doute tout à l'heure. Vous avez dit du nombre de postes à pourvoir ou non pourvus, ou la part d'emplois non pourvus dans l'industrie. Alors, je vais vous donner une donnée BFC. Oui. Et ce n'est pas forcément des offres non pourvues, c'est les offres qui sont confiées à Pôle emploi. Oui. Sachant que toutes les offres ne sont pas confiées à Pôle emploi. Bon, pour vous donner une idée, dans l'industrie, notamment dans l'industrie métallurgique, sur environ 12 mois de licence, on a 23 000 offres. 23 000, sur 12 mois, j'insiste. Et à l'instant T, il y a environ 13 000 demandeurs d'emploi. Alors, on ne peut pas tout à fait comparer, l'un c'est sur 12 mois, l'autre c'est à l'instant T, mais ça donne quand même une idée d'une forte tendance. On comprend bien le gap. Oui, d'autant que les offres d'emploi dans l'industrie, et notamment dans la métallurgie, ça représente à peu près 14% des offres de la Bourgogne-Franche-Comté. Et ce chiffre de 14% dit toute l'importance de ce secteur, mais aussi toute la difficulté pour trouver des candidats. On est sur quelle tendance aujourd'hui ? On est sur une stabilisation, une augmentation, une diminution du nombre d'emplois proposés ? Alors, au global, on assiste à une légère remontée du chômage, très légère, puisqu'on était à 6,2% de taux de chômage. En Bourgogne-Franche-Comté, on est à 6,3%, pour vous donner une idée. Néanmoins, dans certains secteurs, et notamment l'industrie, on est toujours en fort besoin de candidature. Enfin, là, je parle sous le contrôle de Véronique. On a vraiment l'industrie fonctionne très bien aujourd'hui et est en recherche de candidats. Véronique, à qui je donne la parole immédiatement. Donc, Véronique, secrétaire générale de l'UIMM 21. Vous confirmez les chiffres de Michel, c'est-à-dire effectivement le gap, l'écart entre la demande et l'offre ? Complètement, en fait. Pour revenir sur la Côte d'Or, nous avons en parallèle, et ça représente le pourcentage que Michel vient d'évoquer, c'est 6 700 offres dans l'industrie aujourd'hui. Et face à ça, les entreprises ont déclaré 2000 besoins en fait, de recrutement aujourd'hui. Donc c'est vrai que ce gap est important. Et particulièrement, alors on parle beaucoup de métiers en tension dans toutes les branches professionnelles aujourd'hui. Oui, mais en même temps, chez nous, en fait, c'est l'électronique, la maintenance, le soudage, la conduite de ligne. Et Michel, je pense, en reparlera, mais il y a deux secteurs qui sont hyper importants dans la métallurgie en Bourgogne-Franche-Comté. C'est le nucléaire et demain, c'est l'hydrogène. Oui. Donc ce sont les métiers en tension, mais ce sont des métiers en tension qu'on a depuis des années. Ouais. Et votre point de vue, votre analyse sur le sujet, c'est laquelle ? C'est que les compétences n'existent pas ou n'existent pas suffisamment, en nombre suffisant, ou qu'on traîne encore malheureusement cette image de l'industrie insuffisamment attractive, on va le résumer comme ça. Quels sont les facteurs explicatifs de votre point de vue, Véronique ? Alors, dans un premier temps, dans l'analyse que je pourrais en faire, c'est que je pense qu'effectivement, dans les fichiers de Pôle emploi, puisqu'on a un partenariat très développé, les équipes, on va dire, de Côte d'Or, puisque c'est ça dont on parle, sont, on va dire, en permanence en lien avec les services de recrutement de l'UMM.
En fait, je pense que dans les fichiers de Pôle emploi, il n'y a plus forcément les personnes qui sont vraiment qualifiées par rapport au poste demandé. Ce qui nous a obligés à travailler sur des outils innovants. Et c'est là où, faut vraiment innover en matière d'outils de recrutement. C'est plus le recrutement classique. Alors, le recrutement classique, c'est le marché du travail classique. Mais maintenant, on ne trouve plus du tout les compétences. Donc, en fait, on a mis en place depuis 2018 un groupement d'employeurs d'insertion par la qualification. D'ailleurs, Élodie, qui en est responsable, en parlera largement tout à l'heure. Oui. Un GEC, donc le GEC. Le GEC, tout à fait. On vient de créer le 2 novembre dernier donc une entreprise de travail temporaire spécifique aux adhérents de la métallurgie. Alors, pas pour faire concurrence à qui que ce soit, c'est juste qu'on a juste un petit problème de lien entre les demandeurs d'emploi formés et ensuite la demande de l'entreprise. Donc, pour cela, on l'a illustré au travers de cet outil. Et en fait, nous répondons à des appels à projets du Conseil régional de Bourgogne. Je vais citer un cas qui est la maintenance. Nous avons formé 10 techniciens de maintenance donc au pôle formation 2171. Ces 10 personnes, il y en a 2 qui sont passées dans le GEC seulement. Les autres vont repasser dans les fichiers de Pôle emploi ou dans d'autres entreprises. Oui, donc c'est une source complémentaire des dispositifs existants. Et il nous manquait, on va dire, un SAS, facilitateur. Et pour ça, cette entreprise de travail temporaire nous permettra de mettre à l'emploi dans les entreprises qui ont des besoins, de tester la personne, voir autrement. On parle souvent de soft skills, de savoir-être. Donc plutôt que de faire une courte période, de tester dans l'entreprise au poste de travail et valider si le demandeur d'emploi est bien. Et puis si l'entreprise, ça va bien sur le poste. Et pour ça, donc, on aura des périodes d'1 mois, 2 mois. C'est pas de la précarité du tout. En revanche, c'est facilité pour avoir des résultats positifs à l'emploi et que les chiffres, on va dire, que Michel a évoqués, soient diminués, en somme. Encore un petit mot, Véronique, sur la tendance, la même question que je posais à Michel tout à l'heure. Comment vous sentez les choses évoluer aujourd'hui ? Est-ce que les entreprises continuent de recruter ou est-ce que ça va finir par s'essouffler un peu, peut-être faute de concurrents ? Et est-ce que ces dispositifs innovants que vous avez mis en place permettent déjà d'amener vers l'emploi des personnes nouvelles ou des compétences nouvelles ? Alors, je pense que le dispositif déjà commence à porter ses fruits. Élodie qui est ici pourra l'illustrer, mais en fait, je pense que ça s'essouffle un peu effectivement. Les chiffres du chômage, on le voit, Michel les a évoqués. On va dire que le niveau économique aujourd'hui en Côte d'Or, j'entends, commence vraiment à être un peu plus ralenti pour différentes raisons. Et on a toujours ces besoins en recrutement, c'est une évidence. Mais c'est vrai que le pic, il n'est plus là. Et on a quand même, et depuis des années, une pyramide des âges vieillissante dans l'industrie, dans la métallurgie. Mais je parle industrie parce que métallurgie, parfois, on dit mais vous êtes dans la métallurgie, et Silor, Seb, etc. Mais en fait, on a beaucoup d'entreprises qui sont dans la convention de la métallurgie. Et on travaille de façon industrielle. Anne Leclerc, qui va témoigner avec Élodie tout à l'heure, ADEX, elles vous illustreront. Il y a des métiers de conducteurs de ligne et on travaille aussi pour ce type de métier. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on a des recrutements, mais beaucoup moins quand même que les mois précédents. Michel Zuiton, l'enjeu, comme le disait Véronique, c'est d'identifier des viviers, des gisements, on utilise des termes un peu vulgaire peut-être concernant des femmes et des hommes, mais enfin il s'agit bien de ça, d'identifier des gisements peut-être insoupçonnés ou inexploités jusqu'à présent. Il est là l'enjeu numéro 1 aujourd'hui. Alors il y a 3 sujets en fait. Face aux métiers en tension, finalement il y a 3 problématiques. Il y a la problématique qui concerne le candidat, le demandeur d'emploi, c'est ce que vous évoquez. Il y a le sujet entreprise, attractivité, je vais y revenir, et puis il y a tout le reste. Si je prends ces 3 sujets un peu dans l'ordre, concernant le demandeur d'emploi, tout le travail, vous avez raison, c'est d'aller chercher des candidats auxquels on ne pense pas forcément. Dans certaines entreprises ou certains secteurs, ont par exemple une image plus masculine, donc il faut proposer des métiers à des femmes qui peuvent elles-mêmes se censurer par rapport aux métiers en question. Donc là, il y a tout un travail de sensibilisation qui doit être fait pour pouvoir effectivement les convaincre de poser une candidature, convaincre aussi parfois l'entreprise, et là je parle d'une manière générale, de les embaucher. Il y a un travail aussi de recherche par rapport à des jeunes. On fait aujourd'hui, et ce sera le cas dans le cas de France Travail, puisqu'il va y avoir une évolution du service public de l'emploi, d'aller vers, c'est l'expression d'aller vers, des publics auxquels on ne pense pas naturellement. C'est des jeunes qui sont parfois un petit peu en déshérence, ça peut être des seniors aussi. Voilà, il y a toute cette réflexion-là. Ensuite,
Et effectivement, Véronique l'a dit, les candidats parfaitement qualifiés au poste, il y en a très peu aujourd'hui. Les candidats qualifiés, ils sont souvent en poste. Donc il faut mettre en place des modalités de prestation, des modalités de formation, d'accompagnement, que ce soit en dehors de l'entreprise ou que ce soit dans l'entreprise, avec des dispositifs d'immersion par exemple, avec des dispositifs de formation en situation de travail. Donc il y a toute cette dimension-là, ça concerne le demandeur d'emploi et le candidat. Après, il y a le sujet de l'économie, de l'entreprise. On a changé aujourd'hui d'ores et déjà nos façons de faire du sourcing. Oui, clairement. Oui, on a évolué et on essaie de faire monter en puissance des méthodes, et vous en parlerez, je crois, tout à l'heure, avec Claire Nomblot, la méthode de recrutement par simulation, par exemple. De détecter des compétences dormantes, si je peux dire, auprès d'un candidat. Après, je voudrais vraiment l'entreprise, deuxième bloc. Sur la partie entreprise, c'est-à-dire la notion d'attractivité. Vous l'avez dit, parfois il y a des images qui traînent, qui sont fausses la plupart du temps, mais qui sont quand même là. Donc comment l'entreprise et le monde économique peut se présenter sous ses meilleurs atours. Voilà, c'était intéressant. Là tout à l'heure j'ai visité des stands avec des robots, des entreprises de très très haute technologie. Ça parle. Vous voyez, ça parle notamment à des jeunes et plus encore aux parents des jeunes, qui sont des prescripteurs. Et à la bonne information donc sur les métiers, il y a l'attractivité salariale, il y a les conditions de vie au travail, il y a le sens aussi. Moi, je veux dans cette entreprise avoir un rôle, je veux servir à quelque chose. Il y a toute cette réflexion-là qui concerne plutôt l'entreprise. Et puis après, il y a tout le reste. Il y a tous les autres sujets. C'est l'attractivité du territoire, cette fois-ci. Cette entreprise, elle est très très bien, mais elle est dans un endroit où je n'ai pas envie d'aller. Voilà comment on fait. Il y a des problématiques de mobilité, il y a des problématiques de garde d'enfants, il y a des problématiques multiples qui sont parfois peu de choses prises isolément, mais dont la masse fait un réel blocage. Et donc, on doit travailler sur ces trois sujets. Alors, on doit travailler, le métier de Pôle emploi, c'est de travailler sur le premier. On est bien d'accord, prioritairement. Non, historiquement. Oui, alors évidemment, vous avez raison, c'est de travailler sur le premier, mais aussi c'est de travailler sur les deux autres sujets. Par exemple, là, on est dans un forum qui est organisé par l'UIMM, par le monde de l'industrie. Pôle emploi est présent, et donc on participe à la diffusion de la bonne image de l'industrie. On vient chercher de la bonne information pour pouvoir ensuite la donner aux candidats et être vraiment au bon niveau par rapport à notre connaissance des métiers. Donc on diffuse cette image. Donc on travaille aussi sur la partie 2, si je peux dire. La partie 1, c'est effectivement l'accompagnement du demandeur, la mise en place de parcours, le sourcing, le travail sur d'autres profils. On va travailler, par exemple, on travaille déjà sur les bénéficiaires du RSA. Ça fait partie des éléments de la loi plein emploi. Voilà, il y a tout ce travail. Et puis sur la troisième partie, on travaille aussi. Le Pôle emploi est embarqué dans un travail sur l'attractivité territoriale. On a des outils pour aider à la mobilité. On a même des outils pour la garde d'enfants, pour les crèches d'insertion, etc. Donc on essaye vraiment de balayer le plus possible sur l'ensemble des champs pour favoriser l'emploi. Véronique, je reviens vers vous sur la mobilisation de la profession. Pour améliorer l'image des métiers, renforcer son attractivité et renforcer aussi ses propres capacités à former les compétences de demain. Je vais donner juste 2 exemples sur la question de l'attractivité. La nouvelle convention collective, c'est un élément évidemment extrêmement important. Elle est partiellement en œuvre depuis le 1er janvier dernier. Et puis un autre exemple, c'est l'énergie que la profession engage dans ses propres filières de formation, son CFAI, ses écoles de production. Il y a une mobilisation aujourd'hui de la profession, plus que jamais. Oh, totalement. En fait, l'attractivité, ça a toujours été, on va dire, le fil rouge de l'UMM, depuis plus de 100 ans en tout cas. Et tout à l'heure, j'entendais parler de la robotique. Michel parlait en fait des nouveaux métiers. Typiquement, lundi soir, on fait en fait une inauguration parce que le bâtiment de la Maison des Entreprises à Dijon, maintenant, est logotisé Robotics Academy. Et Olivier Schimpf, qui a été autour de table, son directeur technique. Voilà, son directeur technique le sait très bien. Aujourd'hui, la robotique, c'est l'avenir, notamment la fabrication additive, ces métiers-là. Et c'est vrai qu'on développe, et je sais qu'il y a l'OPCO qui est ici présente, développe beaucoup d'outils. Vous voyez les casques virtuels, on dépense une énergie folle en communication. Et pour autant, c'est une inertie quand même du dispositif, mais ce que je veux dire par là, on a aussi des stands, et j'ai des adhérents qui sont ici présents, qui ont un élément d'attractivité qu'il faut noter. Et on a un label qui s'appelle le label PME Attractive. Aujourd'hui, on parle de RSE. La RSE fait partie aussi de l'attractivité.
comment on attire les gens, quels moyens humains, comment on s'occupe des salariés, le poste de travail, etc. Et c'est un sujet que l'UMM a pris en main nationalement et bien sûr en Côte d'Or pour pouvoir, on va dire, attirer de plus en plus de personnes. Voilà. Et puis il y a un élément aussi qui est essentiel, parce que je voulais le souligner, puisque Michel est présent, c'est que dans cette phase de préfiguration, mais c'est lui qui en parlerait beaucoup mieux que moi. On terminera sur ce sujet, voilà. Rassurez-vous. Nous avons aussi mis des outils en place du côté UMM pour attirer ensuite les demandeurs d'emploi. Et cet outil, il est innovant en soins dans son aspect juridique, mais surtout, il est beaucoup plus efficace. On a tous entendu parler de la VAE. Et la validation des acquis de l'expérience. C'est ça. Et les demandeurs d'emploi ou les salariés s'épuisent parce que la durée était trop longue, pour différentes raisons. Et là, avec, on va dire, l'appui du gouvernement et notamment de Pôle emploi, c'est qu'on a fait un dispositif qui est beaucoup plus raccourci. Donc ça s'appelle la VAE à titre expérimental. Et nous avons décidé en Côte d'Or de le faire avec les agences de Michel, pour justement qu'il y ait des demandeurs d'emploi. Donc des demandeurs d'emploi nous sont envoyés par les agences. Nous avons un service à l'UMM qui permet de faire de la VAE, mais de la VAE dans les métiers en tension. Oui. Voilà. Donc conduite de ligne, maintenance, etc. Sur un temps beaucoup plus court, avec une formation beaucoup plus courte. Et en fait, en 35 heures, les personnes peuvent être validées. Et donc s'ils sont validés et certifiés, on va dire qu'ils sont davantage plus intégrés dans l'entreprise par rapport aux besoins. Est-ce que vous avez... alors, on a dit que la crise Covid avait pas mal bousculé les gens. Donc on sait qu'il y a un certain nombre de gens qui ont quitté l'industrie. Peut-être aussi qu'il y en a un certain nombre qui sont venus vers l'industrie à cette occasion-là. Est-ce que vous avez des exemples, Véronique, d'opérations réussies finalement, d'exemples un peu emblématiques dans des entreprises de notre département de Côte d'Or, qui ont réussi finalement à recruter, à former, à intégrer des gens avec des parcours parfois improbables? Alors, j'en ai une qui est ici présente, je ne sais pas, je vais juste regarder son dirigeant. En fait, on va aussi chercher des gens, et la loi sur l'immigration aujourd'hui, c'est le sujet du débat. Oui. Mais nous aujourd'hui, on a trouvé une solution avec des partenaires que sont Pôle emploi, que sont la DRETS et d'autres. Et vous connaissez tous, et on connaît tous les difficultés par rapport justement à l'intégration de publics étrangers. Et pour ça, le fait qu'on travaille de façon solidaire nous permet d'aller chercher des publics improbables. Et je me permets de le faire parce qu'il est présent et je pense qu'il ne m'en voudra pas. Mais en fait, on va chercher des soudeurs ou des chaudronniers ou autres dans des pays, et Elodie le retracera tout à l'heure avec un partenariat qu'on a avec Hyperactif, mais on va chercher des personnes qui sont de nationalité étrangère, avec la sécurisation évidemment de tout ce qu'il faut entre la carte de séjour et autres, avec les services qu'on a aujourd'hui ici, et on les forme par le biais du GEC et autres, et à partir de ce moment-là, ils sont à l'emploi. Et la preuve, on a une entreprise ici présente, si je peux me permettre, l'entreprise Mono à Beaune. C'est fait, voilà, qui en fait intègre, donc c'est un exemple, et j'en ai bien d'autres, qui ont vraiment... jouer le rôle. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, on a un rôle aussi de sensibilisation de nos entreprises par rapport à ce que disait Michel. C'est qu'aujourd'hui, il faut juste que les chefs d'entreprise aient conscience qu'on ne trouve plus les compétences techniques, les gens formés. Donc à un moment donné, il faut juste prendre un peu plus de temps et accepter qu'en fait, on va former des gens qui sont volontaires. Il y a des résultats très positifs, la preuve en est. Et il faut qu'on fasse ce travail en tant que UMM pour les sensibiliser et leur approprier une autre méthode de recrutement, si je puis dire. Donc j'entends bien ce que vous dites, et on ne va pas se lancer dans le débat sur l'immigration et le recours aux populations immigrées sur les métiers en tension, mais en tout cas, ne négligez aucun gisement, ce serait évidemment dommage pour l'emploi. Michel, on a bien compris le partenariat qui doit exister entre Pôle emploi notamment et puis la profession, les métiers de l'industrie. Ça se traduit très concrètement comment, à travers quelques exemples, peut-être quelques illustrations qui vous paraissent pertinentes et révélatrices? Alors il y a plusieurs choses. Il y a le travail au fil de l'eau, c'est les relations classiques, habituelles, quotidiennes entre les conseillers de Pôle emploi puis les entreprises, donc par rapport à la recherche de candidats et autres. Il y a la mise en place aussi de forums, de job dating, de semaines de l'industrie. Alors on fait des semaines thématiques sur l'ensemble des grands secteurs.
en tension, notamment la semaine de l'industrie, sur laquelle les agences de France entière sont investies et mettent en place donc des opérations de recrutement, des opérations de sensibilisation, de démonstration de métiers pour attirer à la fois les candidats, les jeunes, etc. Véronique a évoqué la VAE, on met en place des dispositifs. Alors la MRS c'est un vieux dispositif. Méthode de recrutement par simulation. Oui, mais ça fonctionne vraiment très très bien. Et encore une fois, c'est un outil qui permet de détecter des compétences par rapport à un public qui n'a pas le diplôme qui va bien et qui n'a pas l'expérience professionnelle. Mais il a les compétences, il le sait peut-être même pas. Donc on arrive à détecter cette dimension-là. Et puis il y a tout le travail qu'on peut faire sur des secteurs un peu émergents. On a parlé de l'hydrogène. Oui. On est donc embarqué dans cette opération de développement effectivement, alors des moteurs à l'hydrogène, mais de la filière hydrogène d'une manière générale. Et on sait que dans notre région, c'est un sujet qui est extrêmement important et qui est porté, je dirais, au plus haut niveau. Peut-être dernier point, je l'ai évoqué tout à l'heure, Pôle emploi va évoluer. On a parlé de préfiguration. J'allais vous poser la question sur France Travail. Voilà. Qu'est-ce que ça va changer ? Va devenir France Travail. Alors il y a beaucoup de choses qui sont plutôt de nature technique sur lesquelles je vais pas m'étendre, mais il y a plusieurs sujets. Un, c'est effectivement c'est l'objectif vers le plein emploi, accompagner ce mouvement. Deuxièmement, c'est mieux travailler ensemble avec l'ensemble des acteurs, et nous sommes nombreux. Il y a Pôle emploi, il y a les missions locales, il y a les services du conseil départemental, régional, etc. Donc il y a la mise en place d'un écosystème davantage structuré. Et puis il y a ce qu'on appelle l'aller vers. J'ai parlé de l'aller vers, aller vers les demandeurs d'emploi, aller vers les candidats, mais c'est pareil pour les entreprises. Et on va mettre en place une politique entreprise sans doute beaucoup plus intégrée sur la base de ce qui existe déjà pour justement, alors c'est-à-dire avec des fiches de stratégie par secteur, par zone économique, etc. pour être davantage, je dirais, non seulement à l'écoute, mais à la co-création parfois de dispositifs. On a parlé de la VAE tout à l'heure, mais à la co-création de dispositifs qui seront sans doute beaucoup plus percutants et dans un contexte qui est relativement incertain, on l'a évoqué. Véronique, pour terminer notre échange, parce que l'heure est déjà venue de clore ce plateau télé, est-ce que vous avez le sentiment que les choses continuent d'évoluer, mais de s'accélérer, en tout cas vers des solutions intéressantes pour les entreprises? Et est-ce que vous avez le sentiment que le discours aujourd'hui consistant à dire que les jeunes générations en particulier cherchent à donner du sens à leur travail, et on trouve dans des métiers de production, dans des métiers qui sont au cœur de la réindustrialisation du pays, ce discours fait mouche aujourd'hui et que c'est peut-être là finalement un des leviers intéressants? Alors, je pense que oui, ça évolue quand même beaucoup. On voit de beaux résultats et dans la tête, on va dire, des jeunes générations, évidemment, il y a des codes qu'il faut qu'on s'approprie pour pouvoir leur parler. Mais je vais juste illustrer pour terminer là-dessus. On a ouvert une école de production donc le 4 septembre. C'est des publics à Dijon. C'est des publics de 15 à 18 ans. Des jeunes qui sont aussi et qui ont une vision de l'industrie totalement, on va dire, méconnue de leur part en tout cas. Et il y a un des jeunes, je voulais juste, en fait, dans un conseil de perfectionnement, il me dit, mais madame, je voudrais bien voir mon métier d'usineur, parce qu'en l'occurrence, l'école de production est en usinage. Et il me dit, je voudrais rencontrer quelqu'un qui usine et savoir ce qu'est le réel métier, que je vois concrètement. C'est une demande parfaitement légitime. Complètement. Et le fait d'illustrer par la visualisation, visualiser le métier tel qu'il est, c'est aussi ça l'attractivité. Et j'ai des entreprises qui sont vraiment intéressées pour faire visiter leur entreprise. Et je pense que c'est en regardant le métier, en allant voir sur place. Et c'est comme ça qu'on arrivera à convaincre les jeunes et tous les publics vraiment de voir que l'industrie quand même, c'est pas sale, c'est pas Zola. Et je pense qu'il faut qu'on passe à autre chose. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir joué le jeu de ce plateau télé consacré à l'emploi industriel dans le bassin dijonnais. Merci pour ces exemples tout à fait illustrants et enthousiasmants. Bonne journée et bon salon.